Salut tout le monde, c'est Kirby54, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'actualité jeux vidéo et pas des moindres puisqu'on va parler de la Nintendo Switch. Comme je l'avais fait il y a quelques années en arrière avec la Xbox One, je vais vous donner mes impressions à chaud après la conférence de Nintendo par rapport à leur dernière console. Contrairement à plusieurs professionnels, je n'ai malheureusement pas pu prendre en main cette nouvelle console, mais cela ne va pas m'empêcher de vous donner mes impressions par rapport à différentes informations que l'on a pu avoir à travers cette conférence. On va commencer d'entrée de jeu avec le sujet qui fâche énormément de personnes, le prix de la console. D'après plusieurs sites, j'ai pu voir que la console sera proposée aux alentours des 300 $ aux États-Unis, mais en France, si on suit la logique, normalement ce serait 300 €. Mais il y a eu quelques petits soucis techniques, on va dire, puisqu'ils ont décidé de proposer la console en précommande pour un prix de 330 €. D'habitude, on fait une conversion euro-dollar, mais pile poil, là ils ont augmenté le prix. Bon, après tout, si on compare avec la PS4 et la Xbox One, bon, je sais, les puristes vont me dire que ce n'est pas vraiment comparable parce que c'est une console hybride et c'est pas vraiment une console de salon. Je suis d'accord avec vous, mais si on peut quand même comparé avec les prix de lancement de la PS4, de la Xbox One ainsi que de la Wii U, eh bien la PS4 était proposée à 400 €, la Wii U je crois que c'était 300 € si je me trompe pas, donc on est à peu près dans les mêmes tarifs, et la Xbox One était quand même proposée à 500 €, d'où son bid monstrueux à la sortie française. Bon, on avait quand même une Kinect proposée avec cette Xbox One pour 500 €, mais si je suis sûr que vous vous souvenez de ce gadget complètement inutile de chez Microsoft que tout le monde s'en foutait. Bon, je m'arrête, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Si on continue avec l'aspect prix, ça c'est vraiment l'un des points noirs de cette Switch, c'est le prix des accessoires. Déjà qu'on n'était pas gâté avec la Wii et la Wii U, avec des Wiimotes à 40-50 € plus Nunchuk à 20 €, là on a carrément explosé les records avec les différents accessoires. J'ai vu une manette Pro à 70 $, 2-3 manettes à 80 $, mais c'est devenu franchement n'importe quoi au niveau des tarifs proposés par Nintendo. On l'a compris que depuis la Wii, Nintendo arrive à générer un énorme bénéfice à travers la vente des accessoires. Je me souviens que en termes de coût de production des Wiimotes, eh bien c'était misérable par rapport au prix vendu de ces manettes. Eh bien je pense que ce sera de même avec cette Nintendo Switch. Eh bien on ne déroge pas à la règle chez Nintendo, on commence à prendre le pli. Pour pouvoir avoir une vraie manette de gamer, eh bien il faudra débourser 60 ou 70 $. 70 $ pour pouvoir avoir une vraie manette pro. Et c'est vrai que chez la Wii et la Wii U, on n'avait pas fourni avec la console. Et on se retrouve encore une fois avec ce problème avec cette Switch. Et il faut ajouter à cela que l'une des bases de cette Switch, c'est le multijoueur. Donc si vous désirez jouer à plusieurs dans votre foyer, eh bien va falloir vraiment raquer. On continue les mauvaises nouvelles avec malheureusement un port Ethernet une nouvelle fois oublié pour la Nintendo Switch. On a l'habitude encore une fois avec Nintendo puisque ce n'était pas le cas avec la Wii et avec la Wii U. Il faudra acheter un accessoire séparé pour pouvoir brancher un câble Ethernet sur votre console. La console contiendra une mémoire de 32 Go. Et je pense que contrairement à la PS4 et la Xbox One, je ne pense pas que vous aurez le besoin d'installer vos jeux dans cette console. Heureusement parce qu'avec 32 Go, vous n'irez pas trop loin. Bon après, faudra pas s'attendre à des jeux en 4K, 1080p, à tir à l'arigot, parce qu'il faut pas oublier que cette console, c'est du 720p pour si vous désirez jouer avec l'écran directement, et ce sera du 1080p sur la télé. Bon, j'ai l'impression que ce sera de la fausse 1080, mais je vais pas trop m'attarder sur ce détail parce que je ne suis pas vraiment un gros spécialiste. Après tout, personnellement, la 720p me convient parfaitement, mais je sais que ce n'est pas vraiment le cas pour beaucoup de joueurs. On continue les mauvaises nouvelles, je vous prie, avec le online payant à partir de maintenant chez Nintendo. Il fallait s'y attendre, sachant que Sony a décidé de faire de même
en passant à la PS4, parce que pour ceux qui s'en souviennent, la PS3 proposait un online gratuit. Encore une fois, on va pas redébattre concernant la qualité du online de chez Sony par rapport à Microsoft qui est payant. Enfin bon, ça ce n'est que détail. Mais il y a un autre souci, c'est que pour pouvoir faire du chat en ligne, il faudra passer par une application sur smartphone. J'ai vu ce tweet de Benzaï et j'ai un petit peu bugué. Bien entendu, avec ce online payant, on aura le droit à des exclusivités, à des jeux gratuits tous les mois. Ce qu'on a actuellement avec Xbox One et PS4. Passons maintenant à une partie très importante. C'est en fait les jeux au lancement de la console. Et grande nouvelle pour beaucoup de joueurs, le nouveau Zelda sera disponible dès le lancement de la console. Et ça c'est super. Ça me fait d'ailleurs penser à la Wii avec le Zelda Twilight Princess. Je le dis comme je veux, je sais, c'est Twilight Princess. Et il était proposé justement au lancement de la Wii, mais en même temps il l'avait proposé sur la GameCube. On aura le droit également à One to Switch, une compilation de mini-jeux plus ou moins débiles à la Gaming Wario sur la Wii U. Et d'ailleurs il y a un mini-jeu qui me fait bien triper, qui me fait penser à Will Gunman sur la NES, où vous êtes deux cow-boys et il faudra tirer le plus rapidement possible sans le besoin de regarder l'écran. Et ça c'est une très bonne idée. Mais est-ce que ça va être bien dans le long terme? Ça j'en sais rien. En ce qui concerne les futurs jeux de cette console, on a eu le droit à une petite panoplie. Bien entendu, la console est toute récente. Il ne faut pas s'attendre à 200 jeux qui vont sortir cette année. Il faut laisser un petit peu le temps à la Switch de s'adapter sur le marché des joueurs. Là, ce que j'ai remarqué surtout, c'est le retour de Bomberman sur une console Nintendo et on peut jouer jusqu'à 8. Donc ça me fait penser aux parties sur le Bomberman sur la Saturn où on pouvait jouer jusqu'à 10. Et j'ai également repéré un jeu de course futuriste qui est en fait la suite spirituelle de F-Zero qui se nomme Fast RMX. Donc au revoir F-Zero, bonjour Fast RMX. Wait and see, j'espère qu'il reprendra bien le flambeau de F-Zero. On a bien entendu le droit à un reboot de Mario Kart pour la Nintendo Switch, le prochain Mario qui m'a l'air d'être très prometteur aussi. J'ai vu les classiques Minecraft, FIFA. Après FIFA, on sait pas si c'est le 15 ou le 17 ou le 18, ils sont toujours en retard sur les consoles Nintendo, je sais pas si vous l'avez remarqué. J'ai également vu un Xenoblade Chronicles 2, j'ai vu le Skyrim bien entendu. Et il y a franchement du beau potentiel pour cette Switch. On va passer maintenant au côté collection, c'est-à-dire les jaquettes ainsi que les éditions collector. Pour les jaquettes, il faudra s'attendre à des jaquettes transparentes comme pour la PS3. Après, le format de la jaquette, je sais pas trop si ce sera comme le format Vita ou le format PS4 ou alors format standard style DVD, GameCube, oui. Déjà, il faudra pas s'attendre à des boîtes cartonnées comme la NES, la Super NES, la N64. De toute façon, c'est révolu cette époque. Mais après, je sais pas, je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y a pas une petite couleur qui caractériserait les boîtes Nintendo Switch. Ils auraient très bien pu utiliser le rouge, même si le rouge est utilisé actuellement pour les boîtes de New Mario Bros sur la Wii par exemple, et le bleu clair utilisé pour la Wii U, le bleu foncé pour les jeux PS4, le vert pour la Xbox One. Je sais pas, mais une couleur pour les boîtes, vraiment une couleur entière, ça donne du charme, je trouve. Ah oui, le bleu aussi était utilisé pour les jeux Dreamcast. Et concernant les collecteurs, on a encore une fois des inégalités par rapport à la zone géographique, puisque j'ai remarqué que le collector de Zelda pour la version américaine est beaucoup plus garni que le collector version Europe. Encore une fois, je sais pas ce qui branle Nintendo de ce côté-là. Peut-être qu'ils veulent que les consommateurs européens investissent dans des collectors américains, en plus d'investir dans des collectors européens. Bon allez, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Un énorme point noir de cette console, c'est l'autonomie de celle-ci. Entre 2h30 et 6h selon les estimations données par Nintendo. C'est vraiment ridicule pour pouvoir jouer à cette console lorsque l'on n'est pas chez soi. En plus, il faut savoir que les batteries, à force de les utiliser, eh bien elles perdent en puissance et au bout d'un moment on va se retrouver avec 3 heures d'autonomie, on risque
risque pas d'aller loin lorsqu'on va jouer à Skyrim dans la voiture, ou un Fire Emblem, ou n'importe quel jeu, ou en ligne dans une convention, et ça je trouve extrêmement dommage. Bon, je pense que Nintendo ou alors des constructeurs tiers auront trouvé une alternative par rapport à ceci. Voilà, c'en est terminé pour les différents points abordés pour cette Nintendo Switch. J'ai pas tout donné en détail lors de cette vidéo, c'est vraiment un avis subjectif, on va dire, des impressions à chaud. Et si je peux te donner un avis général sur mes attentes de la Switch, eh bien malgré ses nombreux défauts, eh bien je trouve qu'elle a un sacré potentiel. Ce qui me plaît beaucoup, c'est le fait que la console est hybride et que l'on peut l'emporter et jouer en ligne, enfin plutôt en LAN, avec plusieurs autres joueurs qui ont également leur Switch dans leurs mains. Et pour jouer à Splatoon, surtout à Mario Kart, ou alors le Fast RMX, ou un Bomberman à 8 tout autour d'une table, ça c'est une excellente idée. Et rien que pour ça, je trouve que cette console a un énorme potentiel. Et Nintendo a bien géré leur coup sur ce coup-là. Mais par contre, un petit défaut, encore une fois, eh bien, on peut remarquer sur les sites de cote en bourse que l'action de Nintendo a baissé après après la conférence de cette nouvelle console. Faut pas s'étonner puisque on ne peut pas plaire à tout le monde, il faut forcément que des personnes soient déçues de cette annonce. Oh là là, ils sont encore foirés Nintendo, les actions vont baisser. Bon après je vais pas m'aborder sur ce sujet parce que je suis très mauvais en cotation boursière, mais j'ai juste remarqué que la cotation en bourse a baissé. Et pour que Nintendo puisse réaugmenter vite fait bien fait cette cotation en bourse, ils avaient qu'à annoncer une mini Super NES.